La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, CNTR, qui a tenu sa session inaugurale du 6 au 15 juillet à Brazzaville, a doté cette institution, créée en 2019, des outils nécessaires pour son fonctionnement. Il s'agit du règlement intérieur, de l'organigramme, du plan d'action annuel de cette commission, du plan de mobilisation des ressources complémentaires, du règlement financier et du budget. Du déroulement des travaux en commission et des recommandations en plénière. Dans le cadre de l'examen des dites affaires, la sous-commission a principalement tenu compte des aspects suivants: la situation de crise financière, économique et sanitaire que traverse le pays, le budget alloué à l'institution en deçà des attentes, la nécessité d'alléger les effectifs afin de disposer d'une structure réellement efficace, la nécessité de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment la loi numéro 18/2019 du 24 mai 2019 et le décret numéro 20, numéro 2019/635 du 10 décembre 2019. Sur de l'organigramme. L'organigramme de la CNTR amendé donne l'ossature suivante: président, vice-président, rapporteur trésorier. Du règlement intérieur. Le règlement intérieur amendé et proposé à l'approbation de l'Assemblée plénière des membres est un document qui compte 83 articles repartis en 16 titres, 10 chapitres et 7 sections. S'agissant du logo de cette commission, l'une des 7 affaires examinées au cours de cette session inaugurale, le projet fera l'objet d'appels d'offres à temps à prix. De la proposition du logo. En ce qui concerne la proposition du logo, la Commission suggère à la CNTR de lancer un avis d'appel d'offres auprès des artistes en la matière, sur la base des termes de référence qui découlent des missions de l'institution telles qu'énoncées à l'article 3 de la loi numéro 18/2019 du 24 mai 2019. Le budget de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques s'élève cette année à 1,197 milliard de francs CFA. La sous-commission, après classification et analyse des besoins, propose un budget structuré dans la forme et dans le fond, dans la perspective de faciliter la traçabilité des opérations budgétaires et celle de trésorerie. La sous-commission recommande que soit mis en place immédiatement un groupe de travail devant poursuivre la mise en forme du budget et l'élaboration d'un plan comptable conforme aux règles de la comptabilité publique. La sous-commission a arrêté le budget en recettes et en dépenses à la somme de 1,197 milliard. Le président de la CNTR a relevé la place de la presse dans la mise en œuvre des missions de cette commission avant d'entamer la mise en place des propositions de décret d'application du Code de transparence. Chers concitoyens de la presse, je vous invite instamment à lire et intérioriser la loi 10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité de la gestion des finances publiques, subsidiairement le titre 11, l'article 75, qui dit, s'agissant des dispositions diverses et finales, je cite, « Dans l'application de la présente loi, l'État et les administrations publiques collaborent avec les sociétés extractives et forestières,
les organisations de la société civile, la presse et toute autre personne publique et privée œuvrant pour la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques et luttant contre la conclusion, la corruption, la fraude et les infractions assimilées. Vous comprenez ainsi que la transparence dans la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption sont des défis qui nous appartiennent tous de relever. À ce propos, à propos donc de cette loi, la CNTR a résolu au cours de sa session inaugurale, qui se termine maintenant, d'entamer le vaste chantier de proposer des décrets d'application du Code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Nous y avons tous intérêt. Il ne reste plus qu'à chaque membre de cette Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques de se mettre au travail pour promouvoir au sein de cette institution et au-delà les vertus de la transparence et de la responsabilité dans la gouvernance des finances du pays, a conclu le président de cette institution.